Aujourd'hui, nous allons parler de deux figures emblématiques de la cité aux quatre mines, deux personnes bien connues au sein du tissu associatif d'Algrange, monsieur et madame Dignès. Alors non, il ne s'agira pas de la société avicole d'Algrange, qui nous offre chaque année une bien belle expo de ses plus beaux représentants à plumes ou à poil. Nous n'allons pas parler non plus des relations privilégiées qu'entretient depuis plus de 40 ans Eugène Dignès avec le célèbre évêque de Myre qui visite les écoliers algrangeois. Ou encore, nous n'allons pas parler non plus de ses relations avec le Père Noël qui pousse la chansonnette dans les EHPAD de la ville. Non, nous allons parler d'amour, celui de ce couple hors norme. En effet, fourchette du mineur d'Algrange, monsieur et madame Dignès fêtaient leurs 60 ans de mariage. Et nous allons remonter à la genèse de cet amour de diamant, une genèse qui commence au paradis, non plutôt l'Éden, l'ancien cinéma Éden d'Algrange, où en 1950, madame Dignès travaillait comme ouvreuse. Je vais vous parler un peu de notre rencontre, de Monique et moi. Comme je faisais partie du Cercle Saint-Louis, et notre chef de musique faisait partie du cinéma Éden, comme placeur, et Monique faisait également placeuse, mais en haut, au cinéma Éden. Et je rentrais toujours visite au cinéma, comme ça, pour parler un peu avec le chef de musique. Et puis, Monique, on l'a connue, et puis un jour, elle me tape dans l'œil, à force de se voir. Elle me dit, t'as pas le courage de m'embrasser. Et puis moi, je dis, oh, je vais me gêner. Et puis on a commencé à s'embrasser. Et après, elle m'a commencé à me mettre dans les loges en haut, bien dans un coin. Et puis voilà, et on a commencé à se rencontrer plus souvent, à se bécoter naturellement. Et puis comme on se rencontrait bien souvent, me présenter chez ses parents, tout était bien. Et un beau jour, à partir combien d'années qu'on a fréquenté quand même 2 ans ensemble. Et un beau jour, elle vient à la maison chez moi. J'étais célibataire, j'étais tout seul à la maison. Elle me dit, Eugène, on a fait une petite connerie. On attend un événement. Ah ben, je dis, il n'y a pas de problème, on va se marier. Et puis c'est comme ça. Je ne vais pas te laisser tomber, mais on va se marier. Effectivement, je suis monté avec elle à la maison, c'est ses parents, et puis on a décidé de se marier. Et ce jour du mariage qu'on avait décidé, c'était un 14 février. Mais dans ce temps, ce 14 février, la Saint-Valentin n'existait pas. Ouais, ça n'existait voilà. pas. Et aujourd'hui, la Saint-Valentin existe. Bon, alors on fait à la manière de la Saint-Valentin, seulement le jour-là, ça tombait un mercredi, et on a fêté le samedi. Et voilà notre rencontre. Et de cette rencontre, nous avons 2 garçons et une fille. Un garçon qui est décédé en accident de voiture, que tout le monde connaissait très bien aussi. Et voilà, notre vie, elle a continué jusque maintenant. Le secret de faire durer un amour comme nous avons eu, nous, maintenant, jusque 60 ans de mariage, c'est de se bien comprendre. L'un à l'autre. L'un à l'autre, bon, c'est comme beaucoup de ménages, il y a eu des disputes de temps en temps, parce que comme nous faisons partie d'une association, les aviculteurs, et vous savez comment c'est, dans les associations, il y a toujours des disputes. Alors on ne se comprenait pas, elle et moi, pour des discussions différentes, mais ça passait, puis on reprenait une vie normale, on a bien vécu, je ne peux pas me plaindre de mon épouse, pas du tout, rien, il y a des hauts et des bas, mais on s'est très bien compris jusqu'à maintenant. Et j'espère que ça va encore continuer. Et comme vous le disait Eugène, de leur union sont nés 3 enfants, Martial malheureusement décédé, Muriel et Denis, qui leur ont donné 5 petits-enfants, Alexandre, Olivia, Ludovic, Vanessa et Naël, ainsi que 2 arrière-petits-enfants, Nathan et Éline.
Eugène est né le 20 juin 1931 et a été scolarisé jusqu'à l'âge de 13 ans. Il part par la suite en Dordogne rejoindre son frère et revient en Lorraine en 1946 pour travailler à l'usine SMK en tant que pontier, puis à Solac, où il était employé comme agent de maîtrise jusqu'en 1981, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Mais c'est une retraite des plus actives. Eugène, comme Monique, son épouse, sont ce que l'on appelle des figures du monde associatif algrangeois. Tout d'abord, la musique. Eugène fait partie du Cercle Saint-Louis depuis 1946. Comme activité, moi personnellement, j'étais au Cercle Saint-Louis. Je suis rentré très jeune, à l'âge de 15 ans, au Cercle Saint-Louis, parce qu'il manquait beaucoup de personnes. Beaucoup de gens n'étaient plus revenus tout de suite après la guerre, en 1945. Et ils ont fait appel à beaucoup de jeunes de notre rang, de 15-16 ans, même plus jeunes, pour venir renforcer les rangs du Cercle Saint-Louis. Et nous étions une soixantaine à se présenter au Cercle Saint-Louis. Et nous avons bien travaillé ensemble pendant 2 ans à jouer de la musique, à apprendre à marcher en jouant de la musique. Et la première sortie que nous avons fait au Cercle Saint-Louis, c'était un 13 juillet, la retraite au Flambeau en 1947. 1947, voilà. Et de là, nous avons fait beaucoup de concours. Et alors, ouais, je suis rentré à l'âge de 16 ans au Cercle Saint-Louis et j'ai quitté, il y a 2 ans, le Cercle Saint-Louis parce que je ne pouvais plus souffler dans mon corps de chasse, j'avais plus assez d'air. L'instrument de musique à peine raccroché, il rentre dans l'association des aviculteurs en 1959 où il fut président du groupement des aviculteurs des arrondissements de Thionville et président de la société d'aviculteurs algrangeoise. Alors en 1959, je suis rentré dans l'aviculture, je me suis intéressé, j'allais voir les expositions et je me suis intéressé à faire de l'élevage de lapins. Alors avec beaucoup des éleveurs qui m'ont conseillé ça et ça. Alors je suis bien parti dans l'aviculture. Alors au bout de quelques années, disons 5-6 ans, comme j'étais un des plus jeunes, on m'a nommé comme secrétaire de la société. J'ai fait une bonne paire d'années, peut-être bien 10 ans, secrétaire à la société. Et ensuite, c'est le président de la société qui a démissionné, vu l'âge qu'il avait. Alors, on m'a dit de me présenter comme président. Alors, je me suis présenté comme président et j'ai fait aussi 15 années de président, comme président à notre société d'Algrange. Et quand j'en avais assez, je ne voulais plus continuer à faire la présidence. J'avais trop de travail autrement encore. Alors, j'ai demandé à ce qu'on élire un autre président. Personne ne s'est présenté. Et en rentrant à la maison, mon épouse qui me dit « Écoute, Eugène, tu as fait tellement d'années de travail dans l'aviculture. Si je me présente moi comme président, est-ce que tu me donnes un coup de main ?» Ben, j'ai dit « Il n'y a pas de problème. On fera comme ça. » Alors, depuis, ma femme a pris la présidence. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 22 ans qu'elle est actuellement présidente au nom du Cercle Saint-Louis. Et je suis toujours encore avec elle et je fais toujours encore de l'élevage des lapins de race, des poules de race. Il est à noter que Monique et Eugène ont été faits chevaliers puis officiers du mérite agricole. Et bien sûr, tous les algrangeois, des enfants aux seniors, connaissent Eugène pour ses relations étroites avec Monsieur le Saint-Nicolas et même le Père Noël. Le gros exercice que j'ai fait, c'est le Père Noël et le Saint-Nicolas. Quand je vais vous raconter ça, j'avais un copain, il était 2 ans plus jeune que moi. Lui, il faisait le Père Fouettard et son père faisait le Saint-Nicolas. Son père, oui. Il faisait le Saint-Nicolas et le Père Noël. 15 jours avant la fête du Saint-Nicolas, pour faire le Saint-Nicolas dans les écoles maternelles, mon copain, il décède dans un accident de voiture.
La commune et les commerçants, ils ont demandé au père. Le père a été d'abord était chez les commerçants et à la commune, il a dit, écoutez, mon fils n'est pas là, je ne peux plus faire le Saint-Nicolas. Ils ont compris que c'était un peu normal. Ils lui ont demandé qui c'est qui proposerait. Il dit, je ne vois personne d'autre que M. Dignès. Ah, qu'ils ont dit, c'est possibilité. Alors les commerçants et puis une partie de la commune sont venus me trouver. Oh, j'ai dit, j'avais 40 ans là. J'ai dit, vous vous rendez compte? J'ai dit, il faut savoir parler aux enfants. Moi, je sais parler au public, mais pour les enfants, c'est pas la même chose de faire comme les enfants. À force de parler, bon, j'ai dit, je veux bien l'accepter pour une année. Si ça marche bien, je continuerai peut-être. Si ça marche pas, je voudrais tout de suite, j'arrête. Bien au contraire, quand je suis sorti de la première école maternelle, Monsieur le maire m'attendait dehors. Il a dit, Monsieur Dignès, Eugène, il m'appelait tous Eugène. Il a dit toutes mes félicitations, parce que je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien que ça a marché là. Ah, il a dit, vous avez fait quelque chose de super bien. Alors ça m'a donné le courage, et j'ai continué, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année dernière, où j'étais obligé d'arrêter vis-à-vis de ma maladie. Alors ça fait que cette année, je l'ai pu le faire et je ne pense plus reprendre non plus après. Avec 86 ans, 45 ans d'activité dans le Saint-Nicolas et le Père Noël, et même dans des maisons de retraite à l'extérieur où j'ai beaucoup fait. Voilà, et ça c'est la fin de mon histoire. Et je continuerai à vivre maintenant en espérant de fêter encore quelques années plus de fêtes de mariage.